Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine. Calendrier un peu plus light que la semaine dernière, puisqu'on a quelques annonces effectivement mercredi matin, oui, pour notamment l'IPC, donc allemand, donc l'indice des prix à la consommation allemand, tout ce qui est inflation. Matin à 8h, donc qui pourrait impacter bien sûr le DAX et la zone euro, sachant que c'est quand même un peu avant l'ouverture des marchés. Un discours aussi de notre camarade Lagarde, souvent inspiré, donc on se méfie. Le mercredi toujours à 10h, et en début d'après-midi, des indices de prix à la consommation, toujours tout ce qui est lié à l'inflation, qui est assez costaud aux États-Unis, en début d'après-midi, donc qui pourrait impacter la paire euro-dollar et tout ce qui est lié bien sûr au dollar. Pour le reste, on a une semaine assez calme. Donc je vous propose de commencer tout de suite par le Bitcoin en euros. Donc sur une base, une semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu effectivement que ça a un peu baissé, mais on reste toujours dans le range dont on avait parlé avant. On est encore en train de flirter avec un RSI qui est vraiment sur sa zone de neutralité. Pas de direction claire, on est sur au niveau des volumes par prix sur un creux sur la base d'une semaine. Donc on peut avoir deux scénarios, soit un rebond vers le point consensuel au-dessus, donc un petit rebond pour attraper la perte de la semaine, soit une bascule un peu plus profonde vers le point consensuel suivant, donc une baisse un peu plus importante, qui reste quand même mon scénario long terme, mais bien sûr, ce n'est qu'un biais, je n'ai aucune information pour le confirmer. On voit que les volumes, alors je me méfie des volumes notamment sur la partie euro qui sont pas terribles, mais on voit qu'ils sont en train de baisser, donc il y a un désintérêt a priori des investisseurs sur le Bitcoin, donc ça se ressent, ça fait du surplace et il n'y a pas vraiment de pêche. Sur une base journalière, qu'est-ce qu'on va voir? On est toujours dans le range, qui nous a quand même permis de nous gaver un petit peu. Alors, moi je ne suis pas sur Bitcoin, mais je pense qu'il y avait des choses où on pouvait effectivement à chaque fois qu'on arrivait sur un creux dans le volume par prix, dans ce range-là, viser un retour sur le point consensuel, à chaque fois se faire un petit billet. C'est le cas ici. Là on arrive, donc, on l'a vu sur l'unité de temps supérieure, sur un volume par prix, un creux dans le volume par prix. Donc comme je disais, deux scénarios, retour sur le POC, tout à fait possible. Maintenant, on voit que les volumes ont bien augmenté dans cette baisse-là. Ici, il y a du fight. Donc voilà, on sait pas ce qui va se passer, surtout que le RSI est quand même en dessous de sa zone de neutralité sur une base journalière. Donc qu'est-ce que ça signifie? Deux possibilités, comme je disais. Pour moi, le scénario moins probable, c'est retour vers point consensuel, donc aux alentours de 37 700 euros. Et si jamais ça se passe pas, ça casse, si le support ne tient plus, on va certainement revenir vers les 28 350 euros, donc une belle gamelle. Et là, ça pourrait être intéressant, si ce scénario se confirme, de profiter un petit peu de ce mouvement à la baisse et de se faire quelques sous. Concernant le DAX, sur une base d'une semaine, c'est ce que je vous disais déjà la semaine dernière, ça sent franchement le pâté. On est dans ce scénario ici baissier, de ce tunnel baissier. Pourquoi je dis ça? On a un RSI qui est en dessous de sa zone de neutralité, qui est venu rebondir dessus, et a tendance à repartir vers le bas. Donc la petite flèche bleue, c'est le scénario qui est en train de se dérouler a priori. Alors attention, c'est pas non plus la fin du monde. On voit que si on remet les choses dans leur contexte, donc on a eu un range assez conséquent de presque un an ici, où finalement il ne s'est pas passé grand chose. On pouvait fader les extrêmes sur une base journalière et gratter un peu d'argent en faisant du range. Là on voit qu'on est quand même plus sur une tendance baissière. Un sursaut gamma effectivement fin mars, et là ça repart vers le bas. Mais voilà, on est sur une zone, finalement le volume par prix est assez faible, ce qui veut dire qu'il y a peu d'échanges. Donc c'est une zone qui est pas très stable. On peut soit repartir vers le haut, soit repartir vers le bas. Je reste sur un scénario baissier, donc comme je vous ai dit avec ces indicateurs-là. Mais il y a quand même encore quelques résistances, quelques supports. Et on le voit ici, c'est de la zone exactement où on se trouve. Je vais la tracer d'ailleurs. Elle a été par le passé plusieurs fois touchée. Ici comme résistance, ici comme résistance, ici comme résistance, avant de revenir à un support. Bon là il était légèrement enfoncé, mais on a quand même eu un rebond et on revient dessus. Donc ce support, cette zone de résistance support est quand même assez pertinente, donc ne pas la sous-estimer. On peut encore avoir un sursaut la semaine prochaine. Maintenant je reste quand même sur une tâche de fond plutôt baissière. Donc comment trader ça au quotidien? Pour l'instant, on reste quand même donc sur cette notion de range au quotidien. Le point consensuel s'est sans doute déplacé un peu vers le bas. C'est ce qui me laisse à penser que ça va certainement baisser par la suite. Mais voilà, à chaque fois qu'on arrive sur les creux dans le volume par prix, dans ce range matérialisé par ce rectangle, on a tendance à revenir vers le point consensuel. C'était le cas ici. Hop, on touche, pouf, on revient. Ici, hop, on touche, pouf, on revient. Ici, on retouche le bas du range, et le support a l'air de tenir pour l'instant avec des volumes conséquents, donc ça fight quand même, et on pourrait revenir vers le point consensuel encore, en tout cas sur la semaine prochaine. Donc peut-être quelques trades intéressants à suivre
sur une base swing trading ou des trading pour retourner vers le point consensuel, donc aux alentours des 14 080 euros. Alors justement, l'euro, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine par rapport au dollar notamment? Eh bien, le support a l'air de tenir. On voit qu'effectivement, ça fait deux semaines qu'on ne fait plus grand-chose. On a atteint le point le plus bas, donc aux alentours des 1,05. Et on s'y tient. Là, on a un superbe doji cette semaine, donc ça a pas mal oscillé, il ne s'est rien passé. Traduction, en journalier, on avait un range, et qui dit range dit des choses intéressantes à faire là, dans une unité de temps plus courte. Ici, c'est pas super clair, mais regardez, si vous faites, que ce soit sur CFD ou carrément, hop, voilà, on passe. Allez, on va passer en 1 heure. Voilà, on est donc dans ce petit triangle-là. Regardez, il y a des choses intéressantes à faire ici. À chaque fois, on a un point consensuel qui sert de référence. On a un point où le volume par prix est le plus faible. Donc c'est le cas ici, c'est le cas ici. Ça se voit ici. Il y a des trous en fait ici dans le volume par prix, alors qu'ici il y a un pic. Et bien à chaque fois qu'on arrive sur cette zone à la fois de résistance puis là de support, on a tendance à revenir vers le point consensuel. Ce sont des trades qui marchent relativement bien. J'en ai fait ma marque de fabrique. Ici, hop, c'est le cas. Ici, hop, c'est le cas. Ici, bon là, c'était pas évident à prendre. Ici, c'est le cas. Pof, voilà. Ici, hop, c'est le cas. Mais évidemment, on n'est pas revenu tout de suite. Il y a eu quand même un beau dégagement sur ce deuxième support où le volume par prix était à nouveau en creux et même en creux plus important. Donc ici, on serait sans doute fait sortir, sauf si on avait mis un stop assez large. Mais au final, voilà, à partir de ce point-là, on revient quand même vers le point consensuel. Ici, on a touché le point consensuel et on vise certainement en retour. On a touché le support, la résistance, et on vise certainement un retour sur le point consensuel. Donc je pense qu'on va encore faire le yo-yo comme ça la semaine prochaine. Pourquoi? Et donc regardez sur une base mensuelle ce qui s'est passé par le passé. Déjà en 2003, donc le prix est venu taper sur cette zone-là, la zone qui nous intéresse, 1,05. Et puis donc il l'a passé. On est revenu dessus, comme le fait un tout bon résistance qui devient un support par la suite. On n'est pas revenu dessus après avant 2015, fin 2015, 2016, 2017. On est revenu pratiquement dessus en 2020. Et là, on est dessus. On voit qu'il y a eu énormément de volume. Donc, c'était, hop, je dis pas de bêtises, le mois de mars. Et bon, ça n'a pas beaucoup bougé. Beaucoup plus de 10 millions quand même, c'est quand même pas rien. Ici, pas mal, pratiquement 8 millions de personnes, enfin de millions d'échanges, pardon, qui sont venus ramener le prix sur le support. Et là, bon, on vient de commencer le mois de mai, donc il n'y a pas encore grand monde. Mais voilà, on sent qu'il va finir par péter ce support-là, surtout qu'on arrive à la fin de cette figure chartiste en forme de triangle. Bon, à un moment donné, il va finir par se passer quelque chose. Mais voilà, peut-être que la semaine prochaine, on va quand même pouvoir profiter de ce que je vous disais juste à l'instant, donc de pouvoir faire du range dans ce petit créneau qu'on a là, encore un petit peu, avant que ça finisse par casser par le bas. Donc peut-être qu'on a tout intérêt à prendre bien dans ce range-là, les trades qui vont vers, qui arrivent ici, qui revisent, enfin, qui visent vers le point consensuel par le dessus, plutôt que prendre les rebonds sur le dessous vers le point consensuel. Tout simplement parce que la tendance quand même est baissière, donc en se mettant dans le sens de la tendance, on maximise nos chances de succès. Enfin, le SP500, qui là vraiment donne pour le coup des signes de faiblesse. On a le RSI qui est en dessous de sa zone neutralité. Les volumes sont importants. On est encore sur cette zone, je pourrais même la redessiner sur ce... Il est relativement évident, on voit un volume par prix, donc une baisse, plutôt un point ici, et on voit que ça a pas mal tapé plusieurs fois dessus. Donc je pense qu'on pourrait sortir ce niveau-là, changer celui-ci pour quelque chose comme ça, et voilà, on arrive pile dessus, on rebondit, il sert encore, ce support-là sert encore, il résiste. Mais bon, combien de temps un RSI en dessous de sa zone de neutralité, stochastique qui commence sérieusement à donner des signes que le manche à balai vers le bas, donc l'avion va plonger. Je reste dans ce scénario de tunnel baissier sur le long terme. Est-ce à dire qu'il faut shorter le SP500 avec un ETF inverse? Pourquoi pas, c'est tout à fait envisageable. Mais voilà, bon, c'est quand même le SP500 qui résiste le mieux, tout simplement parce que si vous vous mettez sur une base beaucoup plus longue, voilà, on reste quand même avec quelque chose qui est au-dessus de la zone de neutralité au niveau du RSI. On reste quand même en tendance haussière sur du mensuel. Maintenant, on voit que ça commence à s'affaiblir. Donc, on va avoir au mieux une correction, au pire un gros crack. Et si on trade, donc on investit sur une base d'une semaine, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle d'intervenir maintenant. Certains diront ça va repartir.
tout à fait possible. Maintenant, regardez, on commence à voir ce qu'on appelle la croix de la mort, quand la moyenne mobile 20 passe en dessous de la 50, donc c'est en train de se faire là. On a, je l'ai dit, le RSI qui passe sous sa zone de neutralité, même si c'est pas super flagrant encore, il faudra attendre que ça casse, comme je l'ai indiqué ici, que ça casse, que ça revienne et que ça redescende. Ici, c'est pas super flagrant, on est en train de jouer avec, mais on n'est pas encore descendu, donc peut-être on attend pour l'instant encore un petit peu avant de paniquer, mais je ne serais pas enclin à entrer en position à l'achat en ce moment sur les actions US. Si on est sur une base journalière, qu'est-ce qu'on a vu? Avec un doji, comme on l'a vu la semaine dernière, on se doute qu'il va y avoir un range. Maintenant, regardez, les bougies sont quand même de grande ampleur. On a de la volatilité, les volumes sont en train de faire le yo-yo aussi. C'est pour moi pas l'idéal en ce moment de jouer avec le SP500. Et si je vous mets vraiment le graphique du Nasdaq, vous allez comprendre pourquoi je suis un petit peu sceptique par rapport au SP500. Regardez, on a un RSI qui casse sa zone de neutralité. Hop, je vais mettre les petites flèches qui descendent en dessous, qui revient dessus. Et là, le scénario que je vous indiquais qui n'est pas très clair sur le SP500, pour le Nasdaq qui est très clair, c'est en train de dévisser. Là, on a tout les symptômes d'un retournement de tendance durable. Alors, ça va peut-être pas durer des années non plus, hein. Voilà, on a quelque chose comme ça qui est relativement évident pour le Nasdaq. Donc là, clairement, ça devient même baissier. Et je pense que le SP500, comme il y a un petit peu moins de technologie, c'est les technologies qui morflent en ce moment, eh bien, il va pas tarder à suivre le même chemin, donc prudence, avant de commencer à investir sur le SP500, sur le marché américain. Je pense qu'on est dans une phase corrective. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.